Bonjour à tous. Bien, je suis très heureux. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Je suis le camarade Johan Edgar Guesso, membre du comité central de la force montante congolaise et membre du Parti congolais du travail. J'ai été investi candidat pour les élections législatives et locales, mais plus précisément pour les locales. Je suis dans la liste de Poto-Poto, dans l'arrondissement 3, au numéro 7. Et étant jeune comme vous, il était primordial pour moi de vous rencontrer et de discuter un peu des questions qui vous concernent. Parce que si vous avez des préoccupations, ce sont aussi les nôtres. Il était donc important que je vous rencontre et que nous puissions discuter éventuellement des problèmes que vous pouvez rencontrer et que nous puissions ensemble trouver des solutions à ces problèmes. Je suis aussi entrepreneur. J'ai commencé les affaires en 2017. J'étais encore à l'université comme vous. Donc, j'ai étudié aux États-Unis à l'université de Boston et maintenant je suis rentré pour apporter ma pierre à l'édifice dans mon pays. Parce que les États-Unis c'est bien, mais ils sont déjà un peu trop développés, je crois. Et maintenant, il faut que nous puissions faire en sorte que chez nous aussi, ça devienne comme eux, ou voire même plus qu'eux. Bravo! Moi, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation pour ces élections. Nous avons la campagne qui va démarrer le vendredi 24 juin et je compte sur votre présence à tous. Votre présence à tous. Nous sommes jeunes, donc nous devons maintenant voir demain. Nous sommes la pépinière et nous devons arriver avec des idées nouvelles. La génération qui est là est bientôt, on va dire, vieillissante, elle est vieillissante et nous devons aujourd'hui commencer à nous rassembler. Essayer de discuter sur les problèmes de jeunesse, essayer de discuter sur l'intégration des jeunes un peu qui sont, on va dire, désœuvrés, parce que vous êtes ici à l'université, vous êtes donc de facto des intellectuels. Vous êtes des intellectuels. Vous devez donc réfléchir sur toutes ces questions. Commencez à réfléchir à ces questions. On ne va pas dire que, bon, je vais attendre d'être membre du parti. Non, c'est maintenant qu'il faut commencer déjà à réfléchir pour son pays. D'accord. La vision, elle commence très jeune. Moi, je sais quelle vision j'ai pour mon pays. Quelle est la vôtre? Et cette vision consiste à être dans l'action. Moins de paroles, beaucoup plus d'action. Voilà. Moins de paroles, beaucoup plus d'action. Et je crois qu'en tant que jeunes, c'est tout ce qu'on attend. Nous devons beaucoup plus nous illustrer dans les actions concrètes, mais pas les actions concrètes des paroles. Les actions concrètes palpables. Je pense que
j'en ai assez dit. Et je crois que j'ai été clair sur la ligne de conduite que nous souhaitons ramener ici au pays. Et j'espère que vous allez vous aussi embrasser cette ligne de conduite là parce que nous en avons besoin. Nous devons être l'espoir de nos parents, les rassurer, leur faire comprendre qu'il y a une jeunesse qui monte et qui va venir changer les choses. Il faut que nous, jeunes, apportions une révolution dans notre pays. Bien. Une révolution positive. Une révolution positive. Et moi, je crois que le Congo peut être un jour la première puissance économique africaine. Bravo! Je le remercie d'abord au fond du cœur d'avoir pensé à nous, les Campus Sénam. Je pense qu'il est dans un bon milieu. Il est dans un milieu des intellectuels. Qui dit intellectuel, c'est celui qui réfléchit, celui qui voit clair. Et intellectuel, c'est celui qui reste sur ce que j'appelle la radicalité éthique. Et je dis ceci, merci, Monsieur Nguesso, d'avoir pensé à nous, au nom des étudiants, au nom du Campus Sénam. Merci beaucoup. Monsieur Nguesso, Yohan, ma question est celle-ci. En tant que candidat local, qu'est-ce que vous pouvez apporter en tant que conseiller pour notre arrondissement et pour tout le Et précisément à l'ENAM, ici, on a beaucoup de difficultés ici. Et en tant que conseiller, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le campus Sénam? Merci. Je me présente, je suis Duval Bousso. En fait, ce n'est pas une question, mais je voulais juste faire une suggestion. Nous savions tous qu'un conseiller n'a pas de projet, tout comme un député. Nous, au campus Sénam, nous avions une équipe de football. Il nous manque des maillots et des ballons. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois, le jour que vous allez revenir, si vous pouvez vraiment nous faire plaisir de nous amener au moins des maillots ou un ballon, ça me fera plaisir. Merci. Moi, je me prénomme le futur. En fait, j'ai juste une préoccupation. Si vous pouvez nous installer le Wi-Fi ici à l'ENAM, ça nous fera du bien. Parce que nous sommes les étudiantes, on étudie, on a besoin du Wi-Fi. C'est ma préoccupation. Et donc, nous allons écouter la réponse du camarade conseiller. Et après, nous allons passer peut-être au dîner. Merci. Bien. En ce qui concerne ce que nous pouvons apporter aux étudiants de l'ENAM en tant que conseillers, je voudrais déjà rappeler la fonction du conseiller. Le conseiller rapporte à son député les problèmes constatés dans l'arrondissement, les problèmes qui sont liés aux populations. Bon, il est vrai que vous êtes aussi dans cet arrondissement-là, en tant qu'étudiant de l'ENAM. Mais les problèmes
Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les régler. Vous pouvez toutefois nous faire parvenir quelles sont vos préoccupations. Toutes les questions, difficultés que vous pouvez rencontrer, nous ne pouvons pas y répondre sans passer par le concours de vos autorités. C'est-à-dire que nous pourrons nous asseoir, nous asseoir avec eux éventuellement et discuter de cette question et y apporter une réponse. Moi, je pense que tout est possible, donc nous allons nous y atteler. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, le camarade Johan, c'est un homme de parole. Il reviendra et ensuite, nous allons bâtir les stratégies pour mieux améliorer nos problèmes ici, à l'ENAM. Et je vous annonce quand même que c'est le bras droit de l'honorable Charlotte Opimba, notre maman, que nous aimons tous. Applaudissez quand même. Merci. C'est une maman très spéciale pour nous. Donc nous allons nous lever. Je vous remercie pour cet accueil chaleureux et ce ne sera pas la dernière fois, ça je vous l'assure. Je vous dirai donc à très bientôt. Je vous remercie encore de votre temps que vous m'avez disposé. Merci à vous.